bonsoir tout le monde. On va faire quelques petites salutations. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous n'êtes pas concernés directement, premier degré, par ce qui est en train de bouleverser le monde en ce moment. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Hello Corinne, salut Mathilde, Bernadette. Voilà, il y a des noms qui m'échappent, mais je salue tout le monde. Lina, j'essaye de saluer un maximum de personnes. Ah, il y a quelqu'un qui nous regarde de l'Argentine. Ciao Carmela. Soyez tous bénis. Alors, on va commencer tout doucement. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans mon bureau. C'est ici que je me recueille, c'est ici que je médite la parole de Dieu, que je passe des temps dans la prière. C'est un peu ma chambre haute, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est mardi, comme vous le savez. Habituellement, nous avons notre réunion à l'église, au Gospel Life Center Beaudour, tous les mardis soirs. Nous sommes ensemble pour étudier la parole de Dieu, pour approfondir certains sujets, des sujets bibliques, bien entendu, des sujets prophétiques également, des sujets d'actualité. À la lumière de la parole de Dieu, nous voyons combien la parole de Dieu est pertinente, combien la parole de Dieu est d'actualité. Et aussi combien elle peut nous encourager et nous fortifier dans toutes les situations que nous rencontrons dans la vie, dans nos vies personnelles et aussi au niveau planétaire. Alors voilà, pendant quelques semaines, nos habitudes vont être chamboulées, comme vous le savez tous, elles vont changer radicalement. Nous ne serons plus ensemble physiquement, mais notre cœur sera encore en communion, notre esprit, nous resterons ensemble plus que jamais. Nous serons séparés physiquement, c'est vrai, et voilà, on est tactile, on aime bien de se saluer, de se faire l'accolade, de se serrer dans les bras, mais voilà, malheureusement, ce contact-là ne sera plus possible, mais aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à Dieu, nous avons la possibilité d'être ensemble. Alors, je vous invite à mettre des commentaires et de vous saluer, que nous puissions passer un moment de communion réelle, que vous puissiez être comme si nous étions ensemble. Voilà, on est connectés, nous sommes l'église connectée, nous sommes avec vous. Hello Keran, depuis Jérusalem, il y a des personnes qui nous suivent d'un peu partout. Shalom à tous, soyez tous bénis. Tout le monde est un peu confiné, c'est pas un sujet qui regarde un pays ou une région, mais ça regarde le monde entier. Voilà, donc comme je disais, les mardis habituellement, nous sommes ensemble à Beaudour, au Gospel Life Center, pour méditer la parole de Dieu. Nous avons vu combien ces derniers temps, la parole de Dieu, elle est pertinente, combien elle est d'actualité, combien elle nous parle, elle nous fortifie, elle nous encourage, mais nous ne pourrons plus pendant quelques semaines être ensemble. Et c'est pas dramatique en soi, parce que nous serons quand même ensemble à travers la prière, à travers la parole de Dieu. Et je vous propose tout simplement, pendant ce temps où nous allons être forcés d'être cantonnés un peu dans nos maisons, voilà, je ne sais pas si on va arriver en Belgique comme en France, en Espagne, en Italie, c'est probable que ce soit le cas, mais je tenais ce soir, mardi soir, comme les prochains mardis, à vous encourager. Je voulais quand même partager une pensée, même si nous sommes privés d'être ensemble dans l'église, vous partager une petite pensée pour vous soutenir dans ce moment particulier, d'un moment d'épreuve pour tous, un moment de crise qui est liée à la contagion et du coronavirus, bien entendu. Alors, je veux simplement profiter de cette occasion pour revenir un instant sur une pensée que j'ai partagée avec vous dimanche dernier. Dans le psaume 46, au verset 11, la parole de Dieu nous invitait avec cette parole: « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Il y avait une invitation à nous arrêter. Alors, ce ne sera pas une étude biblique au sens strict du terme, comme on a l'habitude de les avoir. Je propose que ces mardis qui suivent, on ait des petites méditation ensemble autour de la parole de Dieu, et principalement j'ai sélectionné un livre de la Bible qui est vraiment une source inépuisable d'encouragement, le livre des psaumes. Le livre des psaumes a accompagné le peuple d'Israël et l'Église depuis tous les temps, dans les temps les plus reculés, l'histoire de l'Église qui a traversé bien des tempêtes, bien des zones de turbulence, des moments très particulièrement difficiles. Et le livre des psaumes a toujours été un livre d'encouragement pour le croyant, pour le peuple de Dieu, que ce soit pour le peuple d'Israël dans l'Antiquité, le peuple d'Israël aujourd'hui encore. Nous avons le même livre et nous allons aller puiser dans cette mine extraordinaire. C'est une source inépuisable, des encouragements particuliers qui concernent la situation que nous sommes en train de vivre. Dimanche, la parole de Dieu, le psaume 46 au verset 11 nous disait « Arrêtez et reconnaissez
sais que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'était vraiment une invitation à être focalisé sur Dieu. Eh bien, ce soir, je voudrais revenir un instant sur cette notion, ouvrir la Bible avec vous et pour méditer un autre psaume, le psaume 61. Le psaume 61, et au moment où je dis le psaume 61, je vois qu'il y a 61 personnes qui sont connectées. Voilà, un petit clin d'œil. C'est le roi David qui a écrit ce psaume dans une période qui était trouble de sa vie, une période particulièrement difficile. David a connu des moments de gloire, des moments d'euphorie, même David qui est connu pour être celui qui a écrit la majorité des psaumes, mais aussi un homme qui a beaucoup bataillé, qui a beaucoup souffert. Et le psaume 61, comme beaucoup d'autres psaumes, a été rédigé, a été écrit dans une période particulièrement mouvementée, pleine de troubles, d'angoisse. Peut-être un peu comme nous le sommes un peu tous aujourd'hui, face à la situation qui nous concerne avec ce coronavirus qui menace l'humanité. Alors, c'est dans ce contexte-là, dans un contexte de trouble, un contexte de difficulté, que David fait monter cette prière. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 61, au verset 2, il est écrit « Dieu, écoute mon cri ». Et je pense que c'est vraiment ce que nous avons besoin de dire ce soir. C'est Dieu, écoute notre cri collectif. Sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Voilà dans quel état était David quand il prononce cette prière. Le psaume 61 est une prière dans la détresse, dans un moment trouble, dans un moment de confusion, dans un moment d'angoisse. Et voilà que David va crier à Dieu. Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et je pense qu'en ce moment, eh bien, il y a un ennemi commun, comme le président de la République française, Macron l'a dit hier, nous sommes en guerre. Et je pense qu'en effet, nous sommes en guerre, mais pas seulement avec le coronavirus, nous sommes en guerre avec tout ce qui est une menace réelle pour l'humanité. Nous sommes en guerre contre tout ce qui nous conduit à la mort. Nous sommes en guerre. Et ça, c'est évident. Le peuple de Dieu est en guerre contre tout ce qui nie l'existence et la vie tel que Dieu veut nous l'offrir. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance et il désire que nous puissions jouir pleinement de cette vie. Voilà que le psalmiste dit dans un moment, David, dans un moment particulièrement difficile, « Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi » au verset 4. « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente pour me réfugier à l'abri de tes ailes. » Voyez-vous, à ce stade de sa vie, David avait vraiment besoin d'encouragement. Il avait besoin de repos, il avait besoin de nouvelles forces, de nouvelles stratégies, de nouvelles directives. Peut-être un peu comme nous aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin dans cette situation qui concerne l'Europe et le monde entier que Dieu nous donne une parole. Nous avons besoin, nous avons entendu beaucoup d'hommes, des politiques, des hommes de science, des médecins, et c'est très bien. Et ces personnes doivent s'exprimer. Ces personnes sont précieuses parce que je veux vraiment rendre un hommage à tout le corps médical, des médecins, des urgentistes, des infirmières qui font un travail extraordinaire. Et vraiment chapeau parce que ce sont des personnes qui n'ont pas le luxe de pouvoir rester à la maison, peut-être comme vous et moi, qui depuis mon bureau, je vous partage la parole de Dieu, des personnes qui sont là vraiment exposées au premier degré. Donc vraiment, merci et nous allons prier avec tous ensemble, nous allons prier pour toutes ces personnes qui font en sorte que, eh bien, ceux qui sont atteints par le coronavirus puissent être pris en charge dans les meilleures conditions. Nous avons entendu des gens parler, nous avons entendu, malheureusement, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est souvent le cas. Il y a des bonnes choses et il y a aussi des choses que nous devons directement écarter. Mais nous avons besoin surtout d'entendre une parole qui nous vient d'ailleurs, une parole de Dieu, parce que je crois que les temps que nous sommes en train de vivre en ce moment sont des temps particulièrement difficiles, mais aussi à la lumière de la parole de Dieu, on peut comprendre la situation dans laquelle nous sommes, parce que la Bible est une parole prophétique, parce que la Bible nous parle des moments troubles que l'humanité va rencontrer, et dans chaque phase de notre vie, il y a une parole de circonstance que Dieu veut nous adresser. Et je pense que dans ce contexte particulier, Dieu veut nous adresser une parole. Nous avons besoin d'entendre cela. C'est pour ça que David crie à Dieu. Dans une période trouble de sa vie, il a besoin
de nouvelles forces parce qu'il est épuisé, il a besoin de stratégie, il a besoin de directives, il a besoin que Dieu lui parle. Et puis tout d'un coup, dans le psaume, il y a un mot qui apparaît dans le texte. Vous lisez le psaume 61, et puis dans le texte, il y a un mot qui apparaît, c'est le mot « pause ». Et dans le texte original, en hébreu, c'est le mot « Sélah ». Alors, Sélah, je vous le montre ici, Sélah signifie « pause ». C'est un mot qui, en réalité, est une racine, provient d'une racine qui signifie se taire, faire silence, se reposer ou faire une pause. Et je pense qu'il y a des moments dans notre vie, des moments où, comme à la période des vacances, le moment de l'été, nous choisissons de faire une pause, ce qui est tout à fait naturel et normal. Il y a des moments où nous choisissons de faire nous-mêmes une propre pause, notre pause, parce que nous sommes toujours en mouvement dans la vie, mais il y a aussi des moments où nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de faire une pause. Et il y a des moments où nous avons besoin d'entendre Dieu lui-même nous inviter à faire une pause. Dieu qui nous dit « c'est là », c'est-à-dire « fais une pause ». Fais une pause et repose-toi. Ce mot « c'est là », c'est pas seulement « arrête-toi », mais c'est « concentre-toi sur l'essentiel ». Reviens aux valeurs, rassemble tes forces, repose-toi sur moi. L'invitation « c'est là », c'est fais une pause, repose-toi sur moi, repose-toi sur mes promesses, te dit Dieu, et rassemble un peu les morceaux qui sont éparpillés dans ta vie. Voilà un peu l'invitation de ce psaume. David crie à Dieu dans cette période trouble de sa vie, qui correspond un peu pour nous aussi à une période trouble dans laquelle nous sommes tous ensemble, mais en même temps, à l'intérieur de cette détresse, il entend Dieu qui lui dit « fais une pause ». Et puis tout d'un coup, Dieu va se révéler à David. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans les moments les plus difficiles, les moments pénibles que nous pouvons traverser, Dieu est toujours présent. Et David sait qu'il y a des objectifs dans la vie qu'on peut atteindre par nous-mêmes. Il y a des situations que toi et moi, nous pouvons obtenir certains résultats et nous pouvons atteindre certains objectifs par nos propres forces. Et puis, il y a certaines situations pour lesquelles nous sommes désemparés. Et là, alors, David fait monter cette prière parce qu'il sait qu'il y a un combat qu'il peut mener, mais il sait aussi qu'il y a une situation pour laquelle il n'est pas prêt. Et dans la foulée, dans cette prière du psaume 61, David va dire « Conduis-moi sur le rocher qui est inaccessible ». Alors ce soir, je voudrais me focaliser sur ce verset 3, où David dit « Conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi ». Certaines traductions de ce psaume 61 disent « Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre », un rocher inaccessible. David, comme je l'ai dit, a écrit ce psaume dans un des moments les plus dramatiques de sa vie, de son histoire, au moment où il est en conflit avec son propre fils Absalom. Alors, vous pouvez lire cette histoire dans 2 Samuel au chapitre 16, au verset 11. David dit à Abishai et à tous ses serviteurs « Voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il me maudisse. Car l'Éternel le lui a dit, peut-être l'Éternel regarde-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction. » Voilà, David est menacé. Il y a quelqu'un qui est en train de le maudire. Son fils lui fait la guerre. Il est dans une situation vraiment pénible. David et ses hommes, nous dit le texte, continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. En marchant, il le maudissait, il jetait des pierres contre lui et il lui faisait voler de la poussière. Alors le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués et ils purent souffler. Voilà le fameux Sélah, la fameuse pause. Ils pur souffler. Et je pense que nous avons besoin, dans ce moment de détresse collective, de moment d'angoisse généralisée, nous avons besoin de trouver cette pause qui n'est pas vide. Lorsque nous nous arrêtons pour nous arrêter, c'est une chose, mais ici c'est une invitation à nous arrêter pour revenir à l'essentiel. David n'en peut plus dans cette histoire. David est exténué, il est au bout du rouleau, il est au bout du monde, pour reprendre l'expression de ce même psaume. Et c'est dans ce contexte-là que le psaume 61 est né, dans un contexte de détresse, où David va exprimer sa détresse en utilisant l'expression « le bout du monde » ou « l'extrémité de la terre ». C'est
C'est une expression qu'il utilise pour dire qu'il est arrivé à la limite de ses capacités. Il est à la limite de ce qui est supportable humainement. Il est à la limite de ses ressources. Il est abattu, son âme est abattue, son cœur est abattu. Il est fatigué physiquement, mais il est fatigué moralement aussi. Il est exténué. Mais il sait qu'il y a un rocher quelque part qui l'attend, un rocher sur lequel il sera en sécurité. Et ce soir, eh bien, il y a un rocher pour toi, il y a un rocher pour nous tous. Et ce rocher, c'est Jésus. Et c'est une leçon que j'aimerais retenir avec vous. N'oubliez jamais, dans les pires détresses que nous pouvons rencontrer, il y aura toujours le rocher de notre salut, il y aura toujours ce Jésus qui se laisse trouver, même quand nous sommes à la limite de nos capacités, au bout de nos ressources humaines, comme David. Pour les hommes de la Bible, le rocher, c'est quelque chose de très visuel, comme pour nous. Quand on parle de rocher, on sait de quoi on parle. Mais pour les hommes de la Bible en particulier, c'est très concret. Le rocher fait allusion, il évoque la pierre de fondation du monde, le rocher qui se trouve à Jérusalem, sous le temple. David était loin de Jérusalem quand il a écrit ce psaume. Il était en détresse, il était en déroute, loin de la maison de Dieu, séparé de la maison de Dieu. Il ne pouvait plus être présent là, dans cette ville de Jérusalem, là où plus tard son fils va bâtir le temple de Jérusalem. Mais pour lui déjà, cet endroit était extraordinaire parce qu'il pouvait y rencontrer Dieu. Il est loin de Jérusalem, loin de la maison de Dieu, et il se sentait loin de ce rocher. Alors il va dire à Dieu, conduis-moi sur ce rocher qui est inatteignable pour moi. Peut-être que ce soir et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous allons avoir ce sentiment comme David a éprouvé ce sentiment d'être loin de la maison de Dieu, être loin de la communion fraternelle, être loin, nous serons séparés les uns des autres. Alors, si nous sommes séparés les uns des autres et que nous ne pouvons pas être rassemblés au Gospel Life Center Beaudour, eh bien néanmoins, nous pouvons faire avec David cette prière, nous pouvons faire monter. Et je t'invite à le faire ce soir, dans ces moments de difficultés que nous rencontrons tous ensemble, que nous allons devoir traverser ensemble en étant solidaires et en étant organisés et en étant disciplinés. Eh bien, je vous invite à faire monter cette prière avec moi. Comme David, dans sa détresse, il a prononcé une parole extraordinaire. Il a exprimé que lui-même, avec ses propres ressources, il est incapable d'y arriver. Et il va dire, conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi. Et il y a des situations, il y a des combats que l'on peut mener avec nos propres forces, avec nos propres stratégies. Mais il y en a pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Il y en a pour lesquels nous ne sommes pas équipés. Alors on doit dire à Dieu, comme David l'a dit lui-même, conduis-moi sur ce rocher. Et ce rocher, pour nous, ce soir, eh bien, il porte un nom particulier. Ce rocher, c'est Jésus. Dans la détresse, il sera toujours là. Je vous invite vraiment à faire monter cette prière. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même vient nous chercher dans nos découragements, dans nos fatigues, dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos angoisses. Je ne sais pas dans quel état est votre cœur en ce moment face à tout ce qu'on entend, face à tout ce qui peut nous effrayer naturellement et humainement devant cette situation. Nous sommes désemparés. Il n'y a jamais eu dans notre histoire récente de faits similaires. Une crise planétaire, tout s'arrête. Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Ça, c'était le psaume 46. Et ce soir, eh bien, il y a cette invitation à faire une pause et à nous arrêter. Et je vous invite tous les mardis soirs, en plus du dimanche matin où nous aurons notre Facebook Live, eh bien, à venir me rejoindre pour qu'on fasse ensemble cette pause et pour qu'on puisse laisser le livre des psaumes nous parler, nourrir notre foi et que nous puissions nous encourager mutuellement. Allez-y de vos commentaires, allez-y de vos prières, exprimez-vous sur le Facebook Live et bénissez l'Éternel, cherchez-le, dites avec moi et comme David l'a fait, conduis-moi, Seigneur, tu vois la situation que nous traversons, mais conduis-moi tous ensemble, conduis-nous tous ensemble sur ce rocher qui est il est trop élevé pour nous, il est inatteignable. Voyez-vous, il y a des moments particulièrement difficiles pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient dans nos situations.
Dieu vient nous chercher dans nos découragements, dans nos fatigues, dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos angoisses. Alors, si je ne sais pas atteindre ce rocher parce que j'ai pas les ressources, j'ai pas l'énergie nécessaire, parce qu'il est trop élevé, comme dit David, c'était trop. Pour lui, il avait tout donné. Il avait donné toutes ses forces, il avait donné toute son énergie. Il y a des combats dans lesquels on est inscrit, où on a tout donné, et ensuite, eh bien, on se dit, mais j'ai plus de force. Eh bien, si ce soir, tu es dans ce cas parce que en plus du coronavirus, tu rencontres d'autres difficultés, tu rencontres d'autres épreuves, tu es dans la difficulté peut-être au niveau de ta propre famille, au niveau de tes finances, au niveau de ta santé. Je pense particulièrement à mon fils Gianni parce qu'il y a la menace du coronavirus, mais nous sommes dans un combat, et vous le savez, pour vraiment que Gianni sorte de cette situation. Et il y a des situations que nous ne pouvons pas nous-mêmes résoudre. Alors si je ne peux pas atteindre ce rocher comme David, qui savait que ce rocher était inatteignable, parce qu'il est trop élevé pour moi, parce que je n'ai tout simplement pas de force et je n'ai plus l'énergie nécessaire, si je ne sais pas résoudre le problème dans lequel je suis, parce qu'il est trop compliqué pour moi, si je ne sais pas atteindre la solution ou atteindre le dénouement, la situation que je désire dans mon cœur, si je ne sais pas y parvenir, parce que tout simplement c'est inaccessible pour moi, alors je peux dire à Dieu, comme David l'a fait, conduis-moi. C'est toi qui vas le faire pour moi. C'est toi qui vas venir me chercher dans ma situation, dans ma détresse, dans mes difficultés, dans ce qui est aujourd'hui une vague d'angoisse généralisée. Tu viens me chercher, Seigneur, tu viens. Et je voudrais simplement terminer avec vous en vous rappelant que tous les mardis, nous aurons ce petit moment de partage. C'est pas une étude biblique au sens propre du terme, c'est une exhortation, un encouragement. On passe un temps ensemble, on se salue et on laisse la parole de Dieu et particulièrement le livre des psaumes nous parler. Je voudrais terminer avec cette invitation de Dieu qui, au milieu de ce psaume, pendant que David parle, pendant qu'il exprime sa prière, pendant qu'il est là en train de dire « Dieu, je crie à toi », pendant que David laisse parler son cœur dans sa détresse parce qu'il avait tout donné, Dieu nous invite et laissez même les détails de la Bible vous interpeller. Dieu te dit ce soir, c'est là. C'est-à-dire, fais une pause, arrête-toi. Cesse de courir peut-être dans tous les sens. Et c'est peut-être le moment opportun pour nous de faire une pause et de ne pas nous épuiser en courant à gauche et à droite. De toute façon, on ne peut plus courir. Et cette pause, c'est pas peut-être nous qui l'avons décidé, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous dit, maintenant tu fais une pause. Tu as tellement donné, tu es à bout de force, tu es à bout de souffle. Laisse-moi te chercher. Laisse-moi te prendre et te conduire vers ce rocher dans un lieu sécurisé. Le rocher dans la Bible est un lieu où on peut toujours trouver le réconfort, la sécurité. Ce rocher, nous dit l'apôtre Paul, c'est le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Et ce rocher, c'est celui sur lequel nous pouvons aujourd'hui trouver le refuge. David recherche le refuge en Dieu. Il sait, lorsqu'il a tout donné, eh bien que la seule ressource qu'il a, c'est de mettre sa confiance et sa foi dans le Dieu de son salut. Et nous avons Jésus-Christ qui est là avec nous. Alors ce soir, toi qui es là, toi qui entends ce message, cette exhortation, cette courte méditation, eh bien, viens te réfugier à l'abri de ses ailes, comme David l'a fait et comme David lui-même le dit. David termine, et je terminerai cette pensée ce soir avec le verset 5 du psaume 61. « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Voilà, c'est avec ces paroles que je vais vous laisser ce soir. Trouvez vraiment le réconfort dans vos moments. Ne laissez jamais cette panique qui est omniprésente dans notre société. Ne laissez jamais la peur vous gagner. Et sachez que dans toutes les détresses, dans toutes les situations, dans tous les combats que l'on peut mener, Dieu sera toujours pour nous un rocher inébranlable. C'est là. Fais la pause et dis à Dieu ce soir avec moi, conduis-moi vers ce rocher qui est inatteignable, je n'y arriverai pas, mais c'est toi qui viens, tu me prends et tu m'emmènes avec toi. Alors je vous invite tout simplement à un moment de prière, et je vais prier pour vous tous qui êtes là et qui avez suivi ce Facebook Live, mais également pour vos familles, je vais prier pour notre pays, pour l'Europe, pour ceux qui sont atteints
par ce virus, ceux qui souffrent dans leur santé, ceux qui ont des inquiétudes pour leurs proches, pour leur famille, pour un papa, une maman, pour un fils. Alors pour les gens de nos églises, il y a des personnes qui sont touchées. Vraiment que la grâce de Dieu nous vienne en aide et que très vite nous pourrons ensemble célébrer le Dieu de notre salut. Je vous embrasse tous, on prie ensemble, je vous invite maintenant à prier avec moi. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Saint, parce que tu es ce rocher. Seigneur, tu es toujours présent dans la détresse. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et ce soir, Seigneur, cette parole nous fait du bien. Seigneur, ce livre des psaumes qui est une source inépuisable d'encouragement, Seigneur, va nous accompagner. Pendant plusieurs mardis, nous allons laisser ta parole nous fortifier. Nous allons laisser ta parole, Seigneur, nous communiquer tes stratégies, ta pensée, Seigneur. Quelle est ta pensée, ton dessein pour nous, Seigneur, pendant ce temps où nous sommes forcés à la pause, au Sélah. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont atteints par ce virus ou par d'autres maladies. Nous te demandons vraiment de te manifester. Tu vois les hôpitaux qui sont débordés. Tu vois la situation, Seigneur, qui devient de plus en plus compliquée. Te prions pour l'Italie, te prions pour l'Espagne, te prions pour la Chine, te prions pour la France, te prions pour la Belgique. Nous te prions pour toutes les nations, Seigneur, afin que ce temps de pause puisse être véritablement mis à profit pour que tous puissent découvrir que tu es ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Te prions pour le corps médical, pour les médecins, pour les urgentistes, pour les infirmières, pour tous ceux, Seigneur, en milieu hospitalier qui donnent, Seigneur, de leur vie, qui exposent leur vie, qui se mettent en danger pour sauver la vie des autres. Te bénissons, Seigneur, et te demandons vraiment ta grâce et une protection particulière. Et dans le nom de Jésus, nous voulons te prier comme David, Seigneur, l'a fait, devant cette détresse qui était la sienne, Seigneur. Te prions vraiment d'exterminer l'ennemi, de celui qui sème la panique dans les cœurs des gens. Que tu puisses véritablement, Seigneur, communiquer ta paix et ta sérénité, ce shalom qui vient de toi. Merci, Seigneur, parce que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et ce soir, Seigneur, eh bien, nous avons trouvé dans ta parole ce trésor. Alors, bénis chacun, bénis nos familles, bénis nos communautés, nos églises, Seigneur, que ton église puisse toujours aller de l'avant et que ton église puisse, d'une manière ou d'une autre, prêcher, faire entendre le seul message, le plus beau de tous les messages, celui de l'amour de Dieu, celui de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sauver. Merci d'être ce Sauveur et ce Seigneur merveilleux et admirable. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Soyez tous bénis, je vous embrasse. Je vous fixe rendez-vous dimanche matin pour le Facebook Live, mais cette fois en direct du Gospel Life Center Beaudour, et puis tous les mardis également en direct de mon bureau pour laisser la parole de Dieu nous encourager, nous fortifier. Ciao, ciao, bonne soirée à tous et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, vous ainsi que vos familles. Et je vais laisser parler mon cœur, je vais vous dire encore combien je vous aime. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.